Les petites exploitations familiales mahoraises sont des systèmes agricoles diversifiés. Elles constituent un socle de préservation des usages et de la biodiversité, tout en cherchant à s'intensifier et se moderniser pour créer un complément de revenus. Ces exploitations contribuent de manière déterminante et harmonieuse à la transition agroécologique. Donc là, ici, on est sur l'exploitation de M. Bakou Abbas. On est sur une SAI de 2 hectares en polyculture élevage. Donc ici, sur l'exploitation, il y a du vivrier, du manioc, de la banane. Les vivriers, c'est fait pour l'autoconsommation familiale, comme partout dans les exploitations mahoraises, où une grosse part des productions vont d'abord à l'autoconsommation de la famille. Les chèvres sont là pour l'autoconsommation pareil, ainsi que la volaille qu'on voit à côté. Mais il y a aussi de l'élevage laitier et du zébu. Donc il faut savoir que le zébu il occupe une place très importante dans la culture et les traditions mahoraises. La viande et le lait sont notamment utilisés lors des cérémonies religieuses, traditionnelles ou sociales à Mayotte. Le zébu, il est inséminé avec de la mondéliarde pour générer des génisses laitières ou des taureaux qui sont aussi très bien valorisés. Les éleveurs se détournent peu à peu de cette race pour utiliser d'autres races, notamment laitières, qui sont plus productives et donc qui leur permettent de tirer un revenu plus conséquent et de manière plus rapide. J'ai une surface de 2 hectares 99, presque 3 hectares. C'est une agriculture que je l'ai héritée de mon père, mais j'ai aussi un hectare, presque un hectare des ananas que je récolte 2 fois par an. J'ai des poules, des oies, des dindes, mais ce n'est pas pour le commerce, les animaux là. Le commerce, c'est les zébus. En commençant par un zébu, et je suis arrivé là aux environs d'une dizaine de zébus. Il y a 2 qui produisent de lait. Je ne fais pas beaucoup de lait parce que tout ce que je trouve, s'il y a un bébé qui vient, je le vends pour construire le bâtiment, pour acheter les aliments des animaux. J'ai 6 hectares, mais je travaille que dans les 3 hectares. J'ai 3500 pieds de vanille, 600 pieds de bananier, plus de caféiers dedans. Puis j'ai 3500 pieds de manioc. Donc tout ça, c'est pour manger, pour donner aussi aux mes animaux. Dans le bananier, j'ai mis des caféiers, j'ai mis aussi beaucoup de choses là-dedans. Il y a des ananas, fruits de la passion aussi, pour attendre que la terre soit fertile. Ça, c'est des caféiers. Donc des caféiers de Mayotte, s'appelait Rabeka. Donc moi j'ai planté ça, donc uniquement pour avoir l'humidité du sol. Donc je vais attendre d'abord qu'il monte, puis je vais replanter ma vanille à l'intérieur. Il faut que la terre soit couverte, comme ce que je fais là. Donc il faut qu'il soit couvert, mais je ne vais pas laisser la terre libre. Donc s'il est libre, donc il risque d'avoir rien. C'est moi qui m'occupe des poules, c'est canard. Poules pondaises, 140. Canard, 45. Poulet dessert, 315. Je vends les œufs, poulet dessert, canard, poule pondaise, particulier. J'ai fait les vases pour ma vie, pour t'occuper, pour les enfants, pour moi, pour mon mari.